Bonjour mes amis Capricorne, me revoilà pour votre deuxième tirage de janvier, du 16 au 31 janvier. Alors, déjà, je vous remercie d'être là et puis j'espère que vous allez bien, que cette première période s'est bien passée. Ici, vous voyez, nous avons le coq, hein, et nous avons la montre religieuse. Pourquoi? Parce qu'à partir du 20 janvier, la montre religieuse va remplacer le coq. Alors, je vous rappelle que la période du coq, qui allait du 22 décembre au 19 janvier, c'était la période du renouveau, avec ce message inspirant: à chaque nuit succède un jour. Donc en fait, c'était un peu, je pose tout, je laisse tout en dormance et puis je repars. À partir du 20 janvier, avec Montre religieuse, nous entrons jusqu'au 19 février dans la période de l'épuration. Et son message à la montre religieuse au cours de cette période, c'est: le premier mouvement se passe à l'intérieur. Montre religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède à l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis, visant l'essentiel. Voilà, nous sommes dans une période tous de nettoyage et d'épuration. On fait le tri, on fait le ménage pour n'emmener que l'essentiel pour la suite de l'année. Voilà mes amis Capricorne, donc merci d'être là, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ma chaîne. Maintenant, je vous propose votre tirage général. Alors, on va commencer avec les cartes de Reiki pour voir quelle sera l'énergie principale de votre période, donc du 16 au 31, et quelles seront les actions avec les cartes de transformation à mener pour votre période. Alors, je commence par votre carte de semence, c'est-à-dire quel, quel est votre objectif, ou en tout cas, quel est oui, votre objectif pour ces 15 jours à venir. Alors, c'est parti, mes amis Capricorne. Eh bien, vous avez la lumière. Vous allez être dans la lumière, mes amis. Voilà, la lumière est là avec vous et pour vous. Je le mets là. Donc ça, c'est votre carte. Donc, restez dans la lumière, ou on va voir peut-être chercher votre lumière. Trouver votre lumière ou être dans la lumière. Donc, vous serez dans l'action. Ça va bouger, mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? Eh bien, les deux autres. Le lâcher-prise en pleine conscience. Donc, vous êtes en action. Vous prenez conscience des choses et vous lâchez certaines autres choses. Donc, voilà, vous êtes vraiment dans la période de l'épuration. C'est-à-dire que vous nettoyez, mais vous agissez également. Donc, action, lâcher-prise et conscience. Voilà pour l'énergie générale de votre tirage pour cette période. Je vais compléter ça avec l'Osogène Tarot et le Tarot Lumière. Alors, c'est parti pour mes amis Capricorne du 16 au 31 janvier 2023. C'est votre phase d'anniversaire, là, pour l'instant aussi, vous, hein, donc, une petite période de bilan, peut-être, hein. Eh ben, j'en ai deux autres qui sont venus, donc je les prends. Ah, c'est tordu. Hop, j'essaie de recadrer l'image. Voilà. Hop, c'est mieux. Vous avez laissé lâcher prise. Ah, on va pas tout voir. Alors, je vais les mettre en dessous, c'est pas grave. Je vais remonter un peu ma caméra, que vous voyez tout. Voilà. Et la dernière, c'est toc. Voilà, mes amis, votre tirage qui est venu. Et en dos de deck, vous avez le silence. Alors, je complète, avant d'interpréter votre tirage, je complète avec le tarot lumière. On est parti. Pour vous, mes amis Capricorne, sur cette période.
Belle carte en tout cas. Ah, bah tenez, regardez, belle carte. Je dis belle carte et regardez ce qui sort. Voilà, vous avez là, non. Une ligne dernière, s'il vous plaît. Eh bien, non, là, il y en a trop. Une dernière carte pour mes amis Capricorne. Ascendant lunaire, bien sûr, et Vénus en Capricorne. Voilà votre tirage, donc on va l'interpréter. Et en dos de deck, vous avez l'empereur. Je vais mettre au-dessus. Voilà. Alors, c'est parti. Avec le voyage, là, vous voyez, vous avez le voyage. Euh, Vous avez le 9 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le voyage va être un petit peu sinueux si vous regardez la carte. C'est le départ, le voyage euh, pour aller vers votre lumière. Hein, vous aviez dans vos cartes, votre carte là, hop, je la redescends un peu, on avait la lumière qui était là. Donc, on est vraiment là-dedans, hein, dans la lumière, dans la recherche de mon équilibre personnel, là. Alors, ce voyage associé au 9 de Pentacle, c'est en fait, euh, ce voyage, c'est plutôt un voyage intérieur, plutôt un voyage de votre recherche spirituelle et de votre réalisation personnelle. Vous voulez atteindre ici votre paix intérieure, votre lumière. Vous êtes en train de passer à l'action pour agir en pleine conscience en fonction de ce que vous voulez vraiment récolter. Donc, vous êtes dans l'équilibre, dans l'équilibrage en tout cas. Avec la projection et le 2 de coupe, comment peut-on interpréter ça? Le 2 de coupe, déjà, c'est l'union, euh, c'est un partenariat. Alors, ça peut être un partenariat au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical. Pour l'instant, je n'ai pas de précision par rapport à ça. Euh, c'est quelque chose de fort, hein. Il y a, c'est quelque chose de fort et de joyeux. Vous êtes dans une création, une osmose qui est joyeuse et qui est bien. Avec la projection, ça veut dire que comme vous êtes en train de faire votre voyage intérieur, vous arrivez grâce à votre intuition, je vous montre cette carte de près, vous voyez ces deux visages et quand on projette ces visages, l'intérieur est différent. Donc vous êtes capable de voir ça, vous êtes capable de bien euh, connaître et de bien analyser les situations et les personnes. Et donc, vous voyez derrière le miroir, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Et grâce à ça, grâce à votre lumière et votre conscience, votre action en pleine conscience, vous voyez derrière le miroir et donc vous saurez découvrir le vrai visage des gens. Vous avez une nouvelle vision, vous avez une vision qui s'ouvre, une vision qui vous ouvre le champ des possibles. Et le champ des possibles, pour vous, c'est le monde. C'est le monde. Alors, le monde, c'est le dernier 21, c'est le dernier arcane majeur. C'est en fait l'achèvement, la réalisation, le bonheur. On a fermé le cercle, donc on a achevé un projet. C'est le succès et c'est l'abondance, c'est un nouveau niveau de conscience est atteint. Donc, ce qui veut dire là, c'est ce que je vous disais exactement, votre voyage, il est spirituel et intérieur et vous allez arriver au bout de ce voyage et ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles visions possibles, de nouveaux horizons. Avec le lâcher prise, vous l'aviez déjà dans votre tirage général, le lâcher prise, je me laisse porter par mes émotions. L'eau, ce sont les émotions. Je me laisse porter par mon intuition et mon émotivité, par mon intra féminin, par mon côté féminin. L'eau, c'est l'élément féminin de l'être humain. Vous vous laissez porter pour aller vers le soleil. Le soleil, encore une fois, comme le monde, c'est je vais vers mon succès, je vais vers ma lumière, vers mon abondance et mon épanouissement total. Donc, c'est des rêves qui se manifestent et c'est vraiment le bonheur, en fait. Et donc, tout ça, ça vous a permis de vous compléter. Vous allez être enfin complet. Vous allez être enfin vous, entièrement vous. Voyez, vous avez trouvé la dernière pièce du puzzle, pardon. Euh,
Et donc, vous avez trouvé votre lumière. La dernière pièce de votre puzzle, c'est votre lumière intérieure. Vous avez rallumé votre flamme intérieure. Associé aux 4 d'épée, ça signifie donc que vous êtes en train de transmuter. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous étiez peut-être un peu fatigué, un peu épuisé. Vous voyez, ça m'en fait bailler ce que je vous dis, pardon. Vous étiez un peu épuisé. Alors, certainement plus au niveau professionnel que pour le reste. Il y a ce sentiment d'épuisement. Vous voyez, quand je parle, ça me fait bailler de vous dire ça. Il faut vous poser, vous aimer et finir de travailler sur vous et tout est bon. Vous avez besoin d'un temps de silence, de repos pour pouvoir devenir ce bel empereur qui va vous dire que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un, euh, c'est le symbole masculin dans toute sa splendeur, pas de l'homme, du masculin, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire un leader, quelqu'un de structuré, quelqu'un qui au niveau professionnel est capable d'analyser et de poser des stratégies. Euh, donc, ce temps de retrouvailles avec vous va vous permettre d'aller vers l'action. Là, prenez ces 15 jours comme un temps, je me pose, je me repose pour repartir encore mieux dans l'action. Vous avez l'action là, vous allez entamer une action, vous allez partir vers l'action et quand vous allez démarrer cette action, vous serez tout à fait maître du jeu et vous serez comme cet empereur, vous serez un leader charismatique et vous arriverez là où vous voulez arriver, mes amis Capricorne. Alors, nous allons voir maintenant les soins que vous auriez à faire pour finaliser ou pour rendre ce travail encore plus efficace. Alors, tout d'abord avec la guérison de l'âme. Quels soins vous conseille-t-on, mes amis Capricorne, du 16 au 31 janvier? L'injustice. Je retrouve la paix intérieure et l'enfant intérieur. Alors, pour la guérison de l'âme, vous avez ces deux cartes-là qui sont venues. Alors, déjà, l'injustice. Je retrouve ma paix intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question, il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger, à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut pour être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que j'ai en moi, que je l'ai en moi, et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors ma paix intérieure. Voilà, prendre conscience de ses forces et aussi de ses faiblesses. Deux soins, tout d'abord un soin de libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'injustice, ici et maintenant. Puis un soin de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Simplement être soi-même, vous voyez, être complet, être entier, être vous, avec, en acceptant vos côtés forts et votre côté peut-être plus faible aussi. Arrêtez de vouloir être parfait, mes amis Capricorne. Et derrière, c'est pour obtenir donc, pour aller vers la claircognance, c'est-à-dire je sais ce qu'il me faut, je sais qui je suis, j'arrête de douter de moi. Alors, avec le petit oracle de la guérison, de la libération, pardon, énergétique, qu'est-ce qu'on vous propose, mes amis Capricorne? Ah, j'ai pas lu l'enfant intérieur, juste après, voilà. Le troisième œil. Alors, l'enfant intérieur, déjà, tout commence ici. Alors, attendez, je me trompe. L'enfant intérieur, tout commence ici. Oui, il faut aller chercher. Ça corrobore un peu ce que j'ai dit, hein. Donc, il faut aller chercher votre force intérieure. Je vous le dis quand même. Nous passons tous par différents stades de notre vie, comme le papillon. D'abord œuf, qui devient chenille, puis chrysalide, pour se transformer en papillon et prendre ainsi son envol. Le fœtus
qui devient un enfant puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons tous les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre pour nous donner la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une maman aimante qui prend soin de moi, qui m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Vous voyez, ça correspond à ça aussi. Il faut restaurer votre amour pour vous. Transformation, un seul soin. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois la phrase. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. La signification de ce soin, c'est de prendre son envol, de quitter son cocon et d'entamer un travail sur son enfant intérieur. C'est vraiment la suite de ça, c'est vraiment la fin de ça, c'est je m'accepte tel que je suis et en entier. Alors, le chakra du 3e œil. Alors, où est-il, le chakra de la gorge? On monte, coronal. Ah, j'ai été trop haut. Chakra du 3e œil. Ton chakra du 3e œil est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités de compétences spirituelles. L'ouverture spirituelle, mes amis. Le blocage au niveau de ce chakra te connecte à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir des signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents tout autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis, lazuli, la soladite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion de tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Si vous possédez ces pierres-là, vous la posez sur le chakra de votre 3e œil qui est au milieu de votre front et vous restez comme ça à méditer avec une musique de méditation. La méthode qu'on vous propose, c'est un thérapeute énergétique. Tu as déjà effectué un très grand travail énergétique seul, mais aujourd'hui, tu as besoin d'aide. Tu dois demander du soutien à un thérapeute pour continuer l'avancée de ta guérison. Ce thérapeute va te donner des nouvelles réponses et surtout t'apporter un nouveau regard sur tes énergies, sur les blocages et les mémoires parasites que tu as en toi. Tu pourrais stagner si tu continues à travailler seul sur tes énergies. Le travailleur de lumière va te donner un nouvel élan énergétique et cela va te permettre de progresser dans la construction de toi-même. Voilà mes amis, n'hésitez pas à me demander conseil pour peut-être activer votre chakra. Et ça va vous permettre de débloquer, de sortir des blocages karmiques. Les blocages karmiques, en fait, c'est des schémas bloquants que vous répétez. Et il faut enlever ces mémoires bloquantes pour pouvoir avancer plus vite. Alors, nous allons voir maintenant ce que nous propose la médecine chamanique. Hop, c'est parti mes amis. Alors, la médecine chamanique, qu'est-ce qu'elle vous conseille? Eh bien, déjà, ça commence bien. Le sud, c'est l'abondance. Ne pas s'inquiéter, l'abondance arrive. Vous avez de la chance et tout arrive. Voyez, lâchez prise, ne soyez pas dans le mental. Ça va arriver si vous vous occupez de vous. Si vous vous complétez et que vous vous occupez, l'abondance arrive. Alors, hop, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? On a les insectes, l'encouragement, protection, sécurité, restez positive. Travaillez en équipe. Vous faites-vous aider, voyez, demandez de l'aide, travaillez en équipe. Tout se met en place, mes amis. Et enfin, vous avez l'Ouest, la purge. Vider son sac, se libérer, nettoyer son environnement et interne et externe, hein, les deux, être bien et être soi. Intégrité et honnêteté. Il y a du ménage à faire à l'intérieur et autour de vous également. Il y a de la purification à terminer. Et vous allez vous réveiller. Vous voyez, le tambour, c'est remonter des souvenirs,
tambour chaman, nettoyage, voyage intérieur pour se reconnecter. Donc, il faut vraiment entreprendre ce voyage intérieur, mes amis. Alors, que vous dit les oracles? Alors, le petit oracle, qu'est-ce qui vous dit ce petit oracle? Allons-y pour mes amis Capricorne du 16 au 31. Alors, qu'est-ce qui vient ici? Bah, happy success, soyez dans la joie. Plutôt très positif, hein, ces cartes, mes amis. Hop, regardez, apprenez des choses, apprenez, écoutez, apprenez. Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez écoutez-vous, apprenez. Alors, une autre carte, mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, vous allez découvrir quelque chose de beau, hein, quelque chose de beau, de lumineux, et vous allez arriver à équilibrer les choses. Et en équilibrant, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre mental. Et donc, tout va se rééquilibrer, mes amis. Alors, au niveau du féminin sacré, que vous dit-on? Hop, je ne la prends pas parce que, voilà, celles-là non plus, elles se sont déjà retournées. Je préfère mélanger un peu avant d'y aller. Alors, quels sont pour mes amis Capricorne? Hop, je reprends ma place sans me soucier des jugements des autres. La chrysalide du rejet. Vous aviez l'abandon, le rejet, envol, lâcher prise, accepter et accueillir. Tout a une raison d'être. Et les sages de la synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard et tout est parfait. Donc vous êtes vraiment dans une énergie très positive. Quelques petits réglages à faire et tout est bon. Voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Voyez, il faut lâcher prise. Il y a des choses à lâcher, mes amis, pour vous retrouver dans cette énergie, être résilient, accepter de laisser partir des choses parce que vous avez la chance et la possibilité de rebondir par rapport à tout ça. Voilà, mes amis Capricorne, je vous retrouve dans votre tirage pro et sentimental.